m'appelle Pascal Amoureau du château de Puy à Saint-Cybard. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une journée pour la réhabilitation de l'attraction animale dans les vignes. Nous avons permis à Ramon Garcia et toute son équipe de venir ici car depuis maintenant 3 ans, nous participons à la réintroduction du cheval dans la vigne sur notre propre domaine. On labourait, on fauchait, on faisait tous les travaux de sulfater. Même les foins, tout ça, oui. On n'arrêtait pas avec les chevaux, on avait toute la longueur de journée. On était tout le temps dessus, les vendanges, les ci, les là. On faisait des prestations, on portait la grave sur le bord des routes. On payait le docteur en allant faire des charrois de grave sur le bord des routes. On faisait des prestations à ce moment-là. Les terrains étaient pas si faciles que maintenant. Maintenant, il fait beau. Autrement, quand il pleuvait et tout ça, c'était mauvais les terrains. Les coins argileux, tout ça. Ah oui, ça. On a toujours eu des chevaux. Pas beaucoup, mais on avait 1, 2. Puis des bêtes, des vaches. Pas de bœufs parce que les bœufs ne faisaient pas de veau. Alors, les vaches avaient un veau. Et dans l'année, c'était toujours ça de sortie. Je suis content de les voir. Hein. Des fois, je passe, là, je les aperçois, mais là, j'ai dit, puisque c'est là, il faut que j'aille faire un tour, voilà, pour revoir ça un peu de plus près. Maintenant, là, je suis, mais c'est pas dit que je les revoie. Ça c'est la bête idéale pour ça. On faisait tout avec le cheval, tout. On se déplaçait pour aller dans la famille ou quoi que ce soit avec le cheval. C'était un cheval de trait, mais ça fait rien. On allait au marché, à Montpont, là, on allait avec le cheval. Quand il y avait une foire par mois, ou pas tous les mois, mais quand on avait quelque chose à aller voir, il n'y avait pas de voiture à ce moment-là. La voiture, c'était à pied, ou le cheval. Ça. Ah non, mais ça, le cheval, c'est l'ami de l'homme, ça. Moi, je démarre, j'y connaissais rien au cheval, donc j'étais vraiment pas à l'aise au début. Je n'osais pas prendre les pieds, ces grosses bêtes-là, au début, c'est... Et comment ça vous est venu ? Par rapport à la culture biodynamique, j'étais intéressé par tout ce qui était, on va dire, le plus proche de la terre. Et le cheval, par rapport au compactage avec les tracteurs et tout, ça me paraissait vraiment logique. Ah mais vous êtes viticulteur à la base ? Oui, il y a longtemps que je voulais le faire, mais bon, il fallait franchir le pas et je cherchais, je suis parti en Bourgogne en stage. Donc j'étais le premier à ramener le cheval à Saint-Émilion. Chercher des outils modernes, parce que bon, j'ai rien contre les vieux outils, suivant les conditions et tout, c'est l'idéal. Mais avec ça, bon, moi, par rapport à ma largeur de rang, voilà, ça me permet de faire qu'un passage au lieu de 2 passages dans le rang. Et ça allait fatiguer le cheval. Droite, gauche, le cheval, il est assez intelligent pour obéir. Le bœuf, il faut être à l'aiguillon, le guider en permanence. Il ne prendra pas un rang tout seul. Hein. Ça tire droit, ça a la puissance. Ça a plus de puissance, mais c'est quand même moins intelligent que le cheval. Passer les griffes, donc là c'est pour vraiment ouvrir les sols, aérer, c'est un petit peu plus en profondeur que la canadienne. Et puis donc ça, on fait ça tout au long de la période printemps-été en fait, hein, pour désherber tout simplement. Et à l'automne, donc on protège les vignes pour l'hiver, donc on rechausse. Travailler un petit peu plus en profondeur, on passe les griffes. Et pareil, derrière, la canadienne, on la passe très régulièrement pour remettre à plat, faire un rendu vraiment, vraiment sympa dans les fonds, pour qu'il n'y ait pas des grosses mottes qui restent en fait, hein, pour un petit peu égaliser la terre. Donc les griffes, puis la canadienne. Les griffes, la canadienne. Et à l'automne, de nouveau, on chausse pour préparer l'hiver. Je suis ici parce que c'est une reconversion professionnelle. J'étais préparatrice auparavant et j'ai rencontré M. Ramon Garcia et j'ai apprécié beaucoup le travail à cheval et dans la viticulture. Donc je me suis lancée à travailler dans ce domaine-là. J'aime le travail avec le cheval parce que c'est très paisible. On a un rapport avec le cheval très agréable. Après, au niveau du travail du sol, on touche la terre avec la charrue, les outils, et c'est vraiment très agréable.
Pour mieux comprendre cette profession, différents points doivent être éclaircis, approfondis. Le calcul de l'effort fourni par le cheval avec les nouveaux outils. Le coût réel à l'hectare en prestation externe ou en travail interne. Le placement et la position du cheval au travail. La conduite du cheval avec des codes communs à tous les laboureurs. Vous voyez aujourd'hui comme c'est important, nous avons 3 chevaux ou 4 chevaux et une dizaine de laboureurs qui vont se relayer. Donc c'est important qu'ils aient les mêmes codes pour faire avancer les bestioles. Il est important aussi d'avoir des possibilités de subvention pour l'investissement du cheval et de son matériel. Le cheval nécessite des soins vétérinaires, nécessite des soins de nourriture, mais le matériel aussi nécessite un investissement et de la recherche. Il faut faire des stages en entreprise afin de mieux former les jeunes meneurs, faire la mise en place d'un rythme de travail qui soit de l'ordre de 5 à 6 heures par jour pour que le cheval ne se fatigue pas trop. 6 heures par jour pour un cheval, c'est suffisant. Yoni à gauche, à gauche, et alors, voilà, c'est bien. Allez, Yoni, marchez. Allez, marchez, Biquet. Allez, doucement, marchez. Allez, allez, mon Biquet. Allez, aïe, allez. Il vaut mieux exercer plus sa voix que la guide. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus cool. Il faut être à l'écoute, quoi. Il faut vraiment être à l'écoute du cheval. Et là, je vois que je le connais au Yoni, c'est un cheval qui est hyper calme. Yoni, on ligne. Voilà, c'est bien. Yoni à gauche, à gauche. Et alors, voilà, c'est bien. Oui, allez bébé. Bien. Je m'enfonce, je relève. Je m'enfonce aussitôt, je relève. Je m'enfonce. Bonjour, je me présente, je m'appelle Ramon Garcia. Je suis laboureur en traction animale depuis 2009. Donc j'attaque ma 4e campagne. J'ai travaillé dans un vignoble donc à Bergerac pendant 6 ans. Et suite à un licenciement, j'ai posé ce projet. Je suis parti en Bourgogne chez Éric Martin pour une formation. Et donc voilà, au retour de Bourgogne, j'ai compris que c'était pour moi quelque chose d'important et que je pouvais essayer de faire quelque chose et je me suis fait un petit peu connaître. J'ai eu 2-3 clients et assez rapidement, je vais travailler dans un domaine à Pauillac, Château-Latour, où je travaille sur 14 hectares aujourd'hui. Ici, chez Pascal Amoureau, on est sur 5 hectares 60. On a d'autres domaines comme à l'INRA où il y a 1 hectare 80. À l'INRA, on a à Château-Maillé à Saint-Émilion, on a un demi-hectare. On a aussi la Couspode, 7 hectares. On a donc la Passion-Aubryon, à Larry-Aubryon, 1 hectare 30. Chez Jocelyne Pécou, à Château-d'El, à Bergerac, on a 2 hectares. Donc voilà, ça se développe. J'ai aussi accueilli pas mal de stagiaires, ce qui m'a permis de monter un réseau et de fédérer autour de moi donc des gens très motivés qui sont tout comme moi, un parcours parfois atypique. Et au-delà de cette aventure professionnelle avec les chevaux, il y a aussi une dimension humaine qui est très enrichissante, des personnes qui voient un peu la vie différemment. Certaines personnes, j'ai 3-4 personnes autour de moi qui ont plus de 55 ans et qui auraient pu continuer dans leur métier, mais qui se sont dit voilà, allez, on se remet en question et puis on fait autre chose. Et donc voilà, c'est très enrichissant chaque jour de pouvoir travailler aux côtés de toutes ces personnes. Et aujourd'hui, donc, on travaille plus de 150 hectares dans le Bordelais, tous les laboureurs confondus. Il y a 3 ans, on était à peine à 5 hectares. Alors après, effectivement, on n'avait pas les chevaux, on n'avait pas les hommes, on n'avait pas les femmes pour travailler avec les chevaux. Aujourd'hui, on a les femmes et les hommes qui travaillent derrière les chevaux. On a les outils, on a encore un effort à faire au niveau des outils. On a maintenant des propriétés qui s'intéressent de plus en plus et qui, on va dire, qui n'ont plus d'excuses. C'est quelque chose de très motivant et on travaille avec des gens qui sont très pointus au niveau technique. On a aussi de notre côté tous les anciens qui, il y a quelques années, prenaient ça comme du folklore et aujourd'hui, ils s'aperçoivent que c'est en train de revenir grâce à tous les éleveurs aussi et une personne, un laboureur comme Yannick Chassa qui lui a toujours travaillé avec le cheval et qui était un peu pris pour un marginal il y a 10 ans et qui aujourd'hui, force est de constater qu'il était dans les clous. En prestation, on est à peu près à 60 centimes d'euros par bouteille sur des rendements de 37 hecto-hectares. En prestation, par rapport en interne au tracteur, maintenant si vous comparez le cheval en interne avec le tracteur en interne,
on est sur du 25 centimes d'euros de différence. Donc bon, on s'y rapproche. Alors sur des bouteilles d'entrée, enfin l'entrée de gamme à 1,60 € ou 2 €, 25 centimes c'est énorme. Mais quand on est sur 7-8 €, voilà quoi, il n'y a pas besoin d'être un grand cru classé pour se mettre à l'attraction animale. Et 25 centimes d'euros, c'est pas non plus quelque chose qui peut faire pencher un marché. Après, certains vous diront, oui, c'est de la communication, le cheval. Mais bon, on va pas s'en plaindre, hein, le cheval est un bon médiateur. Malgré lui, voilà, tant mieux pour nous, hein, tant mieux pour lui. Hein. Nous, l'idée, c'est que demain, sur les 120 000 hectares qu'il y a, peut-être un peu moins maintenant avec ce qui s'arrache, dans le Bordelais, si demain on est demain dans un horizon 2020, si on est à 1000 ou 2000 hectares qui sont travaillés au cheval, c'est possible, hein, puisqu'on est déjà à 150 en quelques années, on va dire. Les gens souvent ils disent oui, mais d'accord, mais combien ça va nous coûter en plus? Donc voilà, maintenant on a des chiffres sur des rendements de 37 hecto-hectares. Ça représente quand même des rendements assez raisonnables. Hein. Dès l'instant où on est à 50 hecto-hectares, on est sur du 15 centimes en interne. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre sur l'attraction animale? Enfin, c'est une longue histoire, hein, mais on essaie. Oui, on parlait aussi des anciens qui sont venus nombreux ce matin. Et on est très très heureux parce que voilà, on parle de communication souvent, mais c'est aussi des vraies valeurs, le cheval. Et quand on voit ces papis et mamies qui viennent, alors certes c'est nostalgique, mais bon voilà, ils vous disent ouais c'est vrai. Enfin, ils nous donnent raison aujourd'hui, quoi. Alors certes ils nous disent il va falloir être costaud physiquement, mais bon aujourd'hui vous savez on a pratiquement la parité entre les hommes et les femmes dans le Bordelais au niveau du cheval et au niveau des laboureurs, donc on travaille peut-être moins qu'autrefois aussi. On fait des journées de 6 heures de labour, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Donc bon, ça reste raisonnable et c'est quand même une allure naturelle que de marcher. Ce qui est difficile, c'est en bout de rang quand vous levez l'outil. Mais quand vous avez le bon outil et que vous êtes en train de travailler, c'est assez agréable. La conduite de l'outil est assez agréable. Il est bien déjà votre cheval parce que quand il s'arrête comme ça, il est pas bien, il est exceptionnel. Allez, biquet. C'est bien biqué. On relève, on recouche, on relève, on recouche. On va chercher avec sa cuisse. C'est bien ça. Ne couchez pas trop, relevez quand vous êtes sur le pied. Quoi qu'il arrive, vous êtes relevé. Là, vous pouvez coucher. Là, vous relevez. Ok, coucher. Relevez. Coucher, relevez. Avec un tout petit temps de... Voilà, relevez. Voilà, très bien là. Okay. Très bien. Là, je vais chercher. C'est un coup à prendre. Voilà. Non, et là, là, vous on pouvez relève relever un peu. Et là, vous pouvez retoucher. Ok. Allez, biquet, marchez, allez. Aïe, allez. C'est bien, c'est parti, bien mon bébé. T'imagines Bien. il est comme ça, c'est les premiers. Allez, mon pied droite, reste à droite parce que je vais me faire engueuler. À droite. Non, mais qui pense que je sois de haut.